Je lis du livre de Genèse, chapitre 31, les versets 17 à 21, ce qui suit. Jacob se leva, et il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il emmena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait. Le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis à Padam Aram, et s'en alla vers Isaac, son père, au pays de Canaan. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba le téraphim de son père et Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galahad. Le thème aujourd'hui, c'est fuite. Prions. Aussitôt qu'ils, Seigneur, prirent la décision de partir, ils se levèrent. Mais avec une garantie. L'Éternel avait promis sa présence. Tandis que nous étudions ces références, merci Seigneur de nous guider, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Analysons le contexte. Le contexte où, à l'arrivée de Jacob, ce dernier était content de trouver sa famille, l'unité. Laban, lui aussi, était très content de retrouver son neveu, reconnaissant que c'était os, mon os et ma chair. Mais que s'est-il passé? L'attitude de Laban, qui a trompé, triché, menti, a détruit la confiance, l'unité familiale. Jacob a restitué au centuple à Laban ses coups bas. Et voici une famille qui est mutilée. Cela ne doit pas te surprendre. En effet, au livre de Matthieu chapitre 10, nous lisons à partir du verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Nous allons descendre un peu plus bas. Verset 21. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera. Plus tard, voilà la déclaration de Jésus. L'Éternel parle. L'Éternel nous explique pourquoi. À cause du péché. Voilà pourquoi, en un instant, il décide de partir. Il ne renvoie pas plus tard. Ils prennent tout de suite, tout ce qui leur appartient, et retournent vers le pays du Père. Que dégageons-nous de leur attitude?
Premièrement, l'Éternel parle. Il a dit. Jacob en parle à sa famille. Ils sont d'accord? Sans hésiter, ils se lèvent et ils partent. Que dégages-tu de leur attitude? Dès que l'Éternel s'adresse à toi, il ne faut pas tarder, car il sait ce qui peut arriver. Il sait que la colère peut inciter les frères de Léa et Rachel à battre, tuer Jacob. Il n'est pas en sécurité. Nous ne sommes pas en sécurité dans ce monde. La sécurité se trouve seulement en Jésus-Christ. Prions. Notre Dieu, notre Père, aide-nous à faire comme Jacob, là, qui en entendant ta voix, sans hésiter, se leva pour partir. Merci Seigneur, parce que tu lui donnais une garantie. Tu as dit, je serai avec toi. Alors, permets que nous puissions affronter des montagnes, des foules plus nombreuses que nous. Tu nous feras justice en ton temps, car tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Merci pour ta parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.